Hello, aujourd'hui je vous présente la forêt noire, en fait mon gâteau préféré, avec une génoise au cacao, de la chantilly et des cerises. En préambule, réservez quelques glaçons au congélateur si c'est possible et pochez vos cerises en avance ou prévoir une conserve de cerises au sirop. Matériel, j'utilise 2 culs de poule, un fouet électrique, une maryse, une poche à douille, un moule rond de 22 cm de diamètre à fond amovible, une petite passoire et un faitout qui me servira de contenant pour le bain-marie. Pour la génoise, 4 œufs entiers, 120 g de sucre semoule, 50 g de farine, type 55, 35 g de fécule de riz et 25 g de cacao en poudre. Pour la chantilly, 40 cl de crème entière avec 30% de matière grasse, 60 g de sucre glace et un paquet de sucre vanillé. Pour le dressage, on aura besoin de quelques cerises noyautées pochées au kirsch et de chocolat à dessert à râper. Au niveau organisation, cette recette sera divisée en 3 parties, la génoise, la chantilly et le dressage. Toute première chose à faire, beurrer le moule, le fariner et le réserver au réfrigérateur. Préparation de la génoise. J'ai fait chauffer le faitout qui fera office de bain-marie et à côté, je casse 4 œufs entiers dans le cul de poule et j'y ajoute les 120 g de sucre semoule. Je fouette la préparation quelques minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange épais, presque blanc et mousseux, qui a triplé de volume. Je change mon contenant, trop petit, et je continue de fouetter hors du bain-marie jusqu'au refroidissement de la préparation mousseuse. Jusqu'à maintenant, c'était très simple. C'est l'ajout de la farine et du cacao sans faire tomber la mousse qui est plus difficile. Alors doucement, j'incorpore la farine tamisée avec une maryse selon une technique que j'ai lue dans le livre Répertoire des techniques de cuisine de Jean-Paul Gravel et Jean Montagnard. Leur explication est sur le site web. Voilà, j'ai réussi à incorporer toute la farine, la fécule et le cacao sans que ma préparation ne s'effondre. Alors on n'est plus qu'à verser la pâte dans le moule et à enfourner dans un four préchauffé, chaleur ventilée et plaque haute et basse à 170 degrés pendant 20 minutes. Rappel, cuisson four préchauffé à 170 degrés, chaleur ventilée pendant 20 minutes. Préparation de la chantilly. J'ai mis mes ustensiles et la crème liquide au congélateur durant environ 12 minutes. Maintenant, je remplis de glaçons un grand saladier dans lequel je place le cul de poule pour y battre la crème. Je fouette la crème et dès qu'elle s'épaissit, j'ajoute le sucre glace, le sucre vanillé, petit à petit. Et je m'arrête dès que la chantilly est compacte. Le dressage. Avant de commencer ma génoise, j'ai poché mes cerises avec le kirsch. Pour cela, j'ai versé l'eau, le sucre et un bouchon de kirsch dans ma casserole. J'ai porté à ébullition quelques minutes, j'y ai ajouté mes cerises et après quelques minutes, j'ai coupé le feu et j'ai laissé refroidir l'ensemble, avec une feuille de papier sulfurisé dessus. J'ai réservé le sirop et les cerises pour cette étape de la recette. Je coupe en deux le biscuit à l'aide d'un long couteau à pain et j'imbibe les deux côtés de sirop de kirsch. Je dépose quelques cerises sur l'un des côtés du gâteau et je badigeonne généreusement de crème chantilly et je referme le gâteau. Je bouche les espaces sur la tranche et je recouvre entièrement le gâteau de crème chantilly à l'aide d'une spatule. À l'aide d'une poche à douille remplie de chantilly, je décore le dessus du gâteau. J'y dépose quelques cerises pochées et pour finir, j'y râpe quelques carrés de chocolat noir à dessert. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez découvert la recette, si vous avez aimé ou tout simplement pour m'encourager. Partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas que toutes les recettes sont détaillées par écrit sur le site web yannelefebvre.fr. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.